Alors les raisons d'une distinction entre foi et raison, ça je pense que c'est très important, au moins de revenir sur ce grand 3, quitte à en rediscuter plus tard, etc. Il y avait au moins ces deux raisons. La première, c'est que la philosophie doit assumer le fait qu'en essayant de comprendre la réalité de la religion, elle se trouve par moments confrontée à cette difficulté énoncée par Foucault concernant le rapport entre la raison et la folie, d'avoir à comprendre son autre, avec toutes les limites qu'implique l'exercice, quoi. De fait, il faut vraiment pouvoir l'assumer. C'est difficile, mais c'est très important. Deuxièmement, rien céder également, parce qu'il y a ce côté rien céder là-dessus. Un peu Badiou sur le petit livre sur l'éthique, mais il y a ce côté de rien céder sur la liberté humaine comme corrélat de l'usage de la raison, avec Spinoza et sa critique de la superstition. Donc l'enjeu, c'est de montrer que les concepts de liberté et de raison s'autodéterminent, qu'on ne peut pas faire l'économie de la raison pour défendre l'idée de liberté, et que l'idée de liberté du croyant ou de liberté de croire, de toute façon, sans l'éclairage de la raison, c'est une liberté qui ne veut rien dire, en fait. Parce qu'il n'y a pas de différence sans l'éclairage de la raison entre une liberté du croyant et la liberté du superstitieux. Ou entre la liberté de je ne sais pas quoi, de n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. Alors, il y aura quelques arguments en faveur de la nécessité d'une différenciation claire entre ce qui relève de la raison et ce qui relève de la foi religieuse. Alors, moi, j'en proposerai 3. D'abord, il y a une argumentation politique. Bien sûr, la laïcité, la liberté de la presse. Il y a une différence à faire, je crois, entre la liberté d'expression, vraiment, s'il y a bien une notion qui a été... et une liberté de conception. Parce que ce n'est pas la même chose, liberté d'expression et liberté de conception. Une expression sans conception, bon. Et cette liberté politique, pourquoi différencier la foi de la raison? Pour la laïcité à l'école, la liberté de la presse, mais aussi on regarde les fondements de la République, de la loi de 1905. Il y a aussi une raison morale, l'autonomie des sujets, l'égalité au regard de la loi, et non par un décret divin. Je pense qu'on y aura tous pensé, c'est-à-dire être libre, c'est se soumettre tous aux mêmes lois, par exemple. Et pas seulement par décret divin. Et enfin, il y a le droit positif, le droit. Le droit qui ne se fonde pas sur une transcendance captive d'une institution religieuse, mais sur un pouvoir législatif autonome, quoi. Et enfin, il y a peut-être un quatrième et un dernier point, c'est l'histoire, avec l'avènement des promesses des Lumières, qui ne nie pas l'importance de la foi, mais qui parie sur la grandeur et l'autonomie de la raison humaine. Le Sopere de Kant, hein, qu'est-ce que les Lumières? Sur les concepts, moi j'ai pensé à ça, qu'on utilise tous, sur les concepts de majorité et de minorité intellectuelle. Le fait de considérer les hommes comme mineurs détruit la religion. Ça me paraît important, parce que, par exemple, dans un texte, Kant dit la chose suivante, ça me rappelle ce qu'on disait tout au début, dans la religion, dans la limite de la simple raison, la religion ne peut arguer de sa sainteté pour refuser d'être soumise au libre et public examen de la raison, qu'est la critique. Et par ailleurs, Kant, un peu plus loin, décrit qu'en fait, la religion ou le croyant authentique aurait tout à perdre, lui-même, à confondre sa foi ou l'exercice de sa foi avec la raison. Alors j'ajouterai une toute petite remarque à ces choses-là, bien sûr, mais pourquoi ne pas penser qu'après tout, ce serait vraiment avoir une très basse idée de la foi religieuse que de vouloir à tout prix la sauver en confondant la frontière avec la raison, en brouillant les pistes, en voulant à tout prix fonder cette expérience spirituelle. Je pense à Élisée Reclus, en allant chercher, en allant pêcher ou nourrir uniquement toute la profondeur de sa réflexion du côté de la raison. Ça serait comme vouloir trouver des raisons d'aimer pour aimer. En amitié ou en amour, quoi. Ça serait comme vouloir fonder son amour sur des raisons, quoi, sur autre chose que sur l'amour lui-même. Après tout, la plus mauvaise éloge qu'on puisse faire de l'amour qu'on éprouve pour une personne, ce serait d'expliquer qu'on a trouvé les raisons pour lesquelles on l'aimait, ou d'expliquer que si on l'aime, c'est parce qu'on a vraiment besoin de lui, ou parce qu'on a besoin de l'aimer, ou bien parce que ça nous rassure, ou bien parce qu'on aurait... Vous voyez ? Et bien, analogiquement, on pourrait faire la même chose avec la foi. Quelle basse idée de la foi que trouver des raisons de croire. On pourrait presque dire, je crois, j'ai pas besoin de raison, je crois comme j'aime, ou je crois plus, etc. En tout cas, c'est autre chose dont il s'agit. Même s'il s'agit d'une expérience totale de la réalité humaine, cette totalité expérimentée de la réalité humaine, elle n'est pas universalisable sur le même terrain. C'est ça que je voulais dosser dès le début.
Il y a également cette conception d'une religion ouverte. Alors on trouve ça chez Bergson, bien sûr. Je n'ai pas le temps d'évoquer là des choses, mais c'est pas la peine. Et chez Lévinas, bien sûr, avec la question du sens divin du visage. Je suis pas peur. Enfin, j'ai plusieurs fois demandé si on n'en avait pas trop fait sur ce sens vraiment si divin que ça du visage. Bien sûr qu'il le dit d'ailleurs lui-même, hein, énoncé par Lévinas, qui est en fait une transcendance et le caractère irréductible de l'altérité. Hein. Avec l'héroïsme du pardon aussi, dans la perspective chrétienne. On peut très bien imaginer la conception d'une religion ouverte en dialogue avec la religion, mais qui ne cherche pas à capter, en dialogue avec la raison, pardon, mais qui ne cherche pas à capter à son profit l'outillage philosophique. Alors certains, comme Badiou par exemple, lui Badiou va considérer que Lévinas justement tend à capter la raison philosophique à son profit. Mais on peut être en désaccord avec cette partie-là de sa philosophie. On trouve par exemple chez Ricoeur également une reconnaissance de l'héroïsme du pardon dans sa perspective, qui ne retire rien à la rationalité philosophique, tout en reconnaissant que ça fait réfléchir sur la force et la portée du pardon, pourquoi pas. Il y a des prolongements possibles, je pense au fameux sujet, peut-on tout pardonner, par exemple, à travers ces questions liées à l'altérité, à la force du pardon. Une comparaison qui serait possible avec la mise au point, à mon avis, indépassable de Jean Kelevitch, qui montre bien sûr qu'on ne peut pas, il ne s'agit pas de pouvoir tout pardonner, parce qu'il reste de l'imprescriptible. Et puis il y a des positions actuelles, je pense à la tentative de Jean-Marc Ferry de constituer dans ce livre les Lumières de la religion, sa tentative de constituer un rapprochement entre philosophie et religion. Alors, le pari de Jean-Marc Ferry, c'est de réinstaller un dialogue nécessaire entre croyants et non-croyants sur la base d'une conception de la démocratie délibérative. On voit l'influence peut-être de Habermas, dans laquelle la religion apporte ses propres outils, selon lui incontournables, mais sans céder tout à la rationalité philosophique. Je pense au chapitre 5 sur l'amour chrétien. Il évoque même, alors je pense que s'il y a un côté provocateur, l'Aufklärung religieuse. Alors le problème, à mon sens, mais je crois qu'il ne résout pas tout, au moins se pose le problème de l'autonomie, à mon sens insuffisante, de la rationalité. Parce qu'à mon sens, il y a une différence entre décrire de la manière la plus authentique possible l'expérience de la foi religieuse sans chercher justement à lui imposer des lois qui seraient celles de la rationalité, et soumettre la raison à la foi religieuse, ou en tout cas dire que la lumière viendrait de la foi religieuse. Je pense que ce sont deux démarches différentes. Mais bien sûr, mon choix serait plutôt fait, voilà. On peut poser la problématique inverse, pourquoi pas une nécessité d'une analytique en intériorité de l'athéisme, après tout. Parce que ce que je fais dans le grand 1 sur la foi religieuse, comme il s'agit d'un cours sur la religion, on pourrait le faire aussi de l'athéisme. Comment l'athée vit la relation au sens de l'existence? Pourquoi les interrogations viendraient-elles de l'athéisme vers le religieux? Pourquoi ce ne serait pas aussi l'inverse? C'est aussi à l'athée d'appréhender l'absence du divin comme un problème authentique, ou de l'appréhender authentiquement dans l'existence. C'est à ma connaissance quand même ce qu'on fait beaucoup dans la tradition de l'athéisme, qui d'ailleurs est beaucoup plus mince qu'on pourrait l'imaginer, ce que fait Sartre à un moment donné. Parce que si Dieu n'existe pas, tout est permis, disait Dostoïevski, c'est bien un problème à résoudre. C'est pas une solution, ça. Et donc je pense qu'on pourrait considérer d'une part qu'il ne faut pas céder sur l'autonomie de la raison vis-à-vis de la religion, et moi je me demande si les lumières de la religion, c'est pas faire trop la part un peu trop belle, on va le dire comme ça, aux religieuses sur le rationnel. Et deuxièmement, je pense qu'il y a aussi à interroger les expériences humaines dans leur totalité, que ce soit la croyance ou l'athéisme.